Salut la communauté, c'est WakiU pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve avec ce superbe event qu'on adorait déjà et qu'on va encore plus adorer dorénavant puisqu'ils nous ont fait une nouvelle version qui est encore pire, en fait oui bien pire que la première. Vous avez bien entendu ce que j'ai dit, il n'y a vraiment effectivement aucune erreur si ce n'est les ventes totales. Voilà, en vrai, je ne comprends pas, on va en parler rapidement, vous allez comprendre pourquoi Wacky n'est clairement pas content. Et en même temps, c'est juste du foutage de gueule. En fait, déjà que c'était du foutage de gueule la version 1, mais la version 2 est bien pire. Vous allez voir, on va en discuter très rapidement et vous allez comprendre. Il faut savoir que la voix du guerrier, du coup, qui est les ventes, qui est en lien, du coup, avec la bataille cosmique, c'est un event, la dernière fois, qui durait 7 jours, ok 7. Maintenant, ils nous ont passé les ventes en 3 jours. Bon, pourquoi pas, c'est un event tout pourri, après tout, pourquoi pas. Qu'il soit plus court, je pense que ça ne dérange personne. Le seul problème, en fait, qu'il y a eu là-dedans, c'est que théoriquement, quand on raccourcit quelque chose, on raccourcit aussi un petit peu les quêtes demandées. Ce qui n'est absolument pas le cas. Donc bon, se connecter tous les jours, ils n'ont pas pu rajouter de quêtes, hein, ils n'allaient pas nous demander de nous connecter 7 fois alors que les ventes durent 3 jours, heureusement. Par contre, quand on va aller dans renommée mondiale, du coup, on va avoir dépenser les points VIP, jusqu'ici c'est plus ou moins comme la dernière fois. Sauf qu'on était sur 7 jours, hein, donc encore une fois, c'est quand même plus simple de faire ça sur 7 jours que sur 5. Sur la dépense d'émeraude, alors là, c'est vraiment, pour moi, comment dire, le truc le plus magnifique, en fait, de l'event. Donc, encore une fois, hein, avant, on était sur un event de 7 jours, ok. Maintenant, on est sur un event de 3 jours. Avant, on nous demandait 70 000 diamants pour les mêmes récompenses. Maintenant, on nous demande 100 000 diamants. C'est-à-dire qu'avec 80 000, avant, vous aviez déjà le palier à 35 000. Donc là, on vous demande en 4 jours de moins, de dépenser 30 000 diamants en plus. Pour les mêmes récompenses. C'est... Enfin, je sais pas, c'est moi qui ai un bug ou il y a un truc qui colle pas là? Non? Non, ils se sont foutus de notre gueule complètement en fait. Enfin, c'est un x3 là en fait. Tout simplement, là ils mettent 30% en plus pour les mêmes récompenses. Sauf qu'on a 4 jours en plus, en moins pour les dépenser. Il y a qu'à moi que ça pose un problème vraiment? Vraiment, pour moi, j'ai presque envie de ne pas participer à les ventes, mais le problème, c'est qu'il faudrait que vraiment les millions de joueurs le fassent. Il faudrait que toute la communauté ne participe plus à ces ventes, en fait. Histoire qu'ils se disent, on a eu un boycott massif, il n'y a pas eu un euro qui a été pris sur ces ventes, il va peut-être falloir qu'on réfléchisse à soit le remettre en 7 jours, soit l'arrêter tout simplement parce que cette vente est tout pourri. On va pas se mentir, déjà les héros qui sont bannis, c'est toujours les mêmes. Pourquoi je dis que c'est pire? Parce que là, si vous avez peut-être pas fait gaffe, hein, mais avant c'était un héros par classe qui était banni. Maintenant, on ne sait pas pourquoi, pour des raisons qui, bon, qui apparemment les arrangent. Maintenant, on a 3 mages qui sont bannis. Alors qu'avant, on avait un mage. Bon, 3 mages, hein, ça fait quand même, forcément, ça fait un petit peu de violence hein, sur le tout. On a 2 tanks, et puis on a des tireurs aussi qui sont bannis. Et en plus de ça, ceux qui ont déjà été bannis lors des dernières saisons sont toujours les mêmes et peuvent être rebannis. Mais c'est génial. Mais vraiment, mais vraiment, mais j'aimerais rencontrer le concepteur de Nexter qui a créé cet event vraiment pour lui dire, mais mec, mais t'es un dieu. T'es vraiment le seigneur de Hero Wars. T'es celui qui vraiment amène, comment dire, des nouveaux joueurs, amène les joueurs à envie de continuer en fait à jouer à ce jeu, puisque vraiment, on va repartir un petit peu sur les quêtes, hein, on va repartir un petit peu sur les quêtes parce que vraiment ça me sidère. Et pourtant, je suis un peu malade. Normalement, j'ai pas d'énergie, mais là, ça m'énerve tellement que vous inquiétez pas, l'énergie, je la trouve et je la sortirai d'où il faut. Et je suis même quasiment sûr que je vais leur envoyer un mail pour leur demander. Excusez-moi, c'est quoi? Vous avez bu, un, trop de vodka, deux, vous commencez à vous dire on n'a plus assez d'argent alors qu'on vous raquette sur chaque saison et ainsi de suite. Trois, enfin, quel est le délire en fait, tout simplement. Donc on va continuer un petit peu du coup cette superbe poussée, donc du coup là où ils demandent plus d'émeraudes à dépenser pour les mêmes récompenses, encore une fois. Encore une fois, du coup on était sur un event de 12 jours, donc là effectivement ils ont adapté le palier à 5000 d'énergie. Mais alors attention, hein, c'est bien le seul. Parce que si on va sur les coffres de la tour, alors là c'est toujours 120. Ah, 120 coffres en 3 jours. Ah bah dis donc, si on les ouvre tous, ça fait 135 en fait. Donc en fait, vous ouvrez 15 coffres gratuits, puis il faut que vous en ouvriez 25 de votre poche. 25 coffres de votre poche pour des récompenses de 650 pièces au bout. Laissez-moi rire, jaune, mais très 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 jaune. En fait, tout simplement, là, vous allez claquer l'équivalent. Ça fait 20 diamants par jour. Imaginons que vous prenez 20 coffres à 50, le tout x 3, ça vous fait 3000 émeraudes. Pour gagner du coup 650, donc 1100, 1200, pardon. 1200 plus 500, 1700, plus 300, 2000, 2250, 2450, 2500, 2600 pièces, 2700 pièces.
Donc pour 3000 émeraudes, sachant que vous allez rarement vous en sortir pour ça. Donc on va récupérer pour 2500 pièces 20 coffres de cristaux aléatoires. 5 cœurs du chaos. 10 runes d'enchantement. On parle de 3000 diamants. Hein. De 3000 diamants dépensés pour ça. Alors je vous le dis direct, la tour, c'est non. Vraiment, mais faites-moi confiance. Mais non, non, non. Là, il faut vraiment, mais il faut vraiment pas En fait, si on fait ça, c'est qu'on valide en fait ce qu'ils nous font. Et là, le problème, c'est qu'en fait, ils nous mettent une quête où on doit dépenser des diamants, où on doit ouvrir beaucoup plus, alors que les ventes, normalement, ça, sur 7 jours, c'était pas un problème. Sur 3, ça l'est. Sur 3, ça le devient. Et en plus de ça, sur 7 jours, c'était pas un problème qu'on ait des récompenses toutes pourries. Là, le problème, c'est qu'on va devoir claquer quand même quelques diamants sur le petit scénario, hein, parce que 3000, c'est vraiment le petit scénario que je vous ai sorti. Et pour 10 glyphes. Mais 10 glyphes, en fait, ça vaut 100e. Voilà. Enfin, si vous voulez, on peut... Hop, hop, hop. Une glyphe comme ça nous met plus 100. Attendez. Il faudrait qu'on se mette pile à la limite, en fait. Toc. Donc là, il nous manque 50, 60. 1840. Non, il nous manque encore 30. Voilà. Là, on est à 100 points pile. Donc, une glyphe, ok? Bah, regardez. Voilà. Ça coûte 100 diamants. Hors et vente, hein, sans aucune récompense ou quoi. Qu'est-ce que c'est que cette marmelade? Vous pouvez me le dire? Là, on a passé le stade de la ratatouille. Et ne me parlez pas des coffres de la bataille cosmique qui sont super. Hein. On vous en donne un à chaque fois. Hein. Donc ça vous fait 7 coffres pour 3000 diamants. Et 10 glyphes qui coûtent 100 diamants. Enfin, 1000 diamants, pardon. 10. Parce que c'était une glyphe qui coûte 100 diamants, donc 1000. Et on nous demande de dépenser 3000. Autant il y aurait une quête qui nous dirait valider tant de quêtes de les vendre, ça pourrait être discutable. Là, il n'y a pas ça. Donc ça, c'est wipe, mais direct. Hop, sur le côté. Comme ça. Ensuite, du coup, repassons un petit peu donc sur la suite. Donc 5000 d'énergie, pour le coup, je trouve que ça passe. Hein, sur 3 jours, ça va être ok, étant donné qu'ils ont adapté cette partie. Celle-là, ils l'ont pas du tout adapté. Hein, 150 coffres, voilà, hein, c'est clairement dit. Hein, je pense que c'est pour ça qu'ils se sont dit, bon, tant qu'à faire, on leur laisse les coffres de la tour, on leur augmente les émeraudes, on augmente les coffres de l'outre-terre, et hop, regardez les récompenses, encore une fois. 150 coffres de l'outre-terre, donc on peut en ouvrir 36 gratuits. Donc on va prendre ma calculette, on va faire 150 moins 36 gratuits. Je m'entends parler, hein, c'est 2 fois 90 et tout. Il nous reste 114 coffres à ouvrir du coup. Ok? Donc ça va nous faire 11 ouvertures minimum, hein, sachant qu'il va nous en manquer 4 quand même. 11 ouvertures à 5000. 4500, pardon. Donc on va en avoir pour seulement 49 500 diamants. Est-ce que vraiment je m'amuse à recompter ce qu'on gagne comme points cosmiques et ce qu'on gagne comme récompense dans la bataille cosmique? Non, je pense que c'est bon, on peut pallier, il hein, n'y a pas de problème quoi. 49 500 diamants, donc 50 000 diams pour l'équivalent. Allez, y a quoi? À la louche, il y a quoi? Il y a quoi? Il y a 4 000, 3 000, 5 000. Allez, il y a eu 10 000 et je grossis. Je grossis le temps, hein, parce qu'il n'y a pas plus de 9 000 maintenant. Hop, regardez ça. Donc, avec 9 000, donc on va pouvoir s'acheter 10 coffres de skins. Voilà. 10 coffres de skins qui contiennent 30, donc ça nous fera 3 000 pierres de skins. Pour la modique somme, je tiens quand même à le rappeler, hein, au cas où, de 49 500 diamants. C'est quand même vraiment pas cher, hein, je veux dire. Enfin, pour des coffres de skins, hein, personnellement, je trouve que ça se vaut. Ça se vaut, hein, vraiment. Ok, une dépense encore irrationnelle, complète. Bref, ne sortons pas de nos gonds, ne sortons pas de nos gonds. Ensuite, du coup, on va avoir croisement. Donc là, avant, c'était des pierres d'âme. Maintenant, allez savoir pourquoi c'est des invocations de familiers. Ils ont dû se dire, bon, les familiers, on les demande peut-être pas assez. Hein, maintenant qu'on a fait grande tempête, qu'on a fait chaos des particules, bon, bah, ils se sont dit, on va quand même demander un troisième event, histoire qu'ils puissent quand même se retrouver en galère, les joueurs. Hein, parce que sinon, au bout d'un moment, il faut quand même qu'ils puissent pas profiter de tous les events à fond. Bon, le manque de bol, sur ce compte, effectivement, je pense que je vais peut-être même passer le coup, mais je ne suis pas sûr. Parce que pour le coup, c'est le seul truc qui demande aucun diamant et qui a des récompenses minables. Oui, oui, qui a toujours des récompenses minables, mais ça ne demande pas de diamant. Vous voyez un petit peu là, c'est quand même une belle différence. Il y a quand même une avancée, je serais presque tenté de dire technologique.
Donc, et ensuite, nous avons donc les trésors ancestraux avec des coffres d'artefacts. Donc ça, encore la dernière fois, c'était sur 7 jours. Donc c'était bien plus simple d'ouvrir 150 coffres, puisque si vous aviez vos stocks, vous en ouvrez 10 déjà par jour, ça faisait 70. Et après, vous aviez juste à en rouvrir 10 au pire en payant en diamants, ça vous revenait à 8000 diamants, et puis basta. Là, le problème, c'est que maintenant, c'est sur 3 jours. Donc en gros, si vous avez les stocks, c'est bien, moi je les ai. Le truc que je me pose comme question, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de cramer 150 coffres d'artefacts ici, pour des pièces de la boutique de la bataille cosmique, qui n'est certes pas trop mal, comme on va pouvoir le voir, mais le problème c'est que, en fait, on n'a aucune catégorie pour faire des points, donc elle est pas mal, mais voilà, quoi, un petit peu problématique, quoi. Et donc, du coup, je me dis, ok, je pourrais ouvrir mes 150 coffres d'artefacts, pardon. Ça pourrait effectivement me débloquer pas mal de choses, ça peut être intéressant, ça peut me permettre de passer des niveaux, patati patata, patati patata. Je vais pas m'étaler non plus. Le truc, c'est que personnellement, je trouve que mes coffres d'artefacts, en fait, ils seront bien plus rentables sur les ventes des artefacts. Donc, j'ai aucunement envie de claquer ici 150 coffres, sachant que sur les derniers événements d'artefacts, à chaque fois, si vous vous souvenez, j'étais comme ça, j'étais là. Ah, il me manque 25 coffres pour pouvoir faire un palier de plus. Ah, et bien là, ça va être exactement la même chose. Et donc, du coup, si je crame 150 coffres, début du mois prochain, on va avoir les ventes glyphes. Il va m'en rester 220. Et puis je vais être là, ah bah je peux toujours pas passer ce palier, donc ça ne sert à rien d'ouvrir mes coffres. Et donc du coup, en fait, je préfère clairement pas les ouvrir, en fait, tout simplement. Je vais y réfléchir, bien évidemment, pendant les ventes. Mais personnellement, je n'ai absolument pas envie. Et pourtant, c'est la seule fois où ils osent nous donner 5000 enfin, 5000 pièces de la bataille cosmique. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour du coup sur la nouvelle version en quelque sorte de la voie des guerriers que j'appellerais l'arnaque des guerriers. Voilà, tout simplement. Celle-ci, c'est tout simplement le scam absolu. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Vraiment, je suis mais révolté. Si vous voulez voir un petit peu ce qui se cache dans ces superbes coffres, vous savez quoi? Hop. Bon, j'en ai que 3. Attendez, on va essayer d'en débloquer un peu plus. Attendez. Que vous voyez un petit peu à quel point c'est pourri carrément. Hop. On va en débloquer quelques-uns, qu'on n'ait pas que 3 récompenses en exemple. Ici je préfère Morcron. Oui, j'ai toujours mes lits où je préfère aller sur certaines missions plutôt que d'autres qui me donnent l'impression qu'elles payent mieux, alors que non, je sais que c'est basé sur des statistiques de pourcentage patati patata. Euh, Hop, allez Heidi, let's go. Orange plus 3. Elle en est où? Elle est là. Peut-être emmener Nebula en orange quand même. Parce qu'elle commence à avoir des petits soucis de résistance. Désolé, un petit passage loot. Mais c'est pour vous montrer vraiment à quel point je vais passer à la bataille cosmique après. Hein, vous inquiétez pas, j'ai quand même une petite stratégie pour ça. Pour essayer de striker un max. Mais ça n'a pas beaucoup marché sur le 306 malheureusement. Ça marche surtout sur les gros comptes parce qu'on commence bien plus haut level. Hop, comme je vais pouvoir vous le montrer après. Touc, 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 touc. C'est pareil aussi au début, ici, dans les tentatives, vous pouviez acheter pour 10,29 un pack qui vous donnait des attaques infinies pour la journée. Alors comme ça paraissait être de l'arnaque. Mais en fait, ils l'ont vite retiré. Vous savez pourquoi? Parce que bah, c'était beaucoup trop rentable en fait, attaque infinie. On pouvait dépouiller littéralement la boutique en fait, tout simplement. Donc du coup, ils se sont dit, bon, on va arrêter. Donc, la stratégie ici, étant donné qu'on n'a aucun héros, qu'on n'a plus de héros, comme vous pouvez le voir, moi j'ai déjà fait quelques petites attaques. Et comme on peut le voir, la division la plus basse, du coup, ça va être la Ligue 5, la division 5. Et le score le plus bas qu'on peut avoir, ça va être 0, tout simplement. Mais en fait, ici, ce que j'ai fait, voilà, c'est que j'ai attaqué à chaque fois avec King Mao, de manière à ramener mon score le plus bas possible, de manière à pouvoir me retrouver contre les adversaires les plus faibles, car ce qui nous intéresse, ça va être, certes, de faire des victoires, mais ça va surtout être de faire des strikes. Parce que c'est sur le x4 qu'on va pouvoir commencer à récupérer vraiment des récompenses, tout simplement. Et donc, du coup, si on s'amuse à jouer contre des joueurs de notre niveau, tout simplement, bah, on va jouer sur ce qu'on appelle du 1 sur 2. C'est-à-dire qu'une fois sur deux, vous allez gagner, une fois sur deux, vous allez perdre. Alors que si vous prenez, j'ai envie de dire, votre première journée, sur un gros compte, parce que sur le petit compte, en 4 attaques, c'était réglé,
Mais sur un gros compte, vous prenez votre première journée, moi c'est ce que je suis en train de faire, pour vous scam totalement dans le score. Mais vraiment, vous faites que ça, même pendant la première journée et demie, pour tomber, 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 tomber. Parce que tout ce qui va nous intéresser, comme je vous dis, c'est de striker le x4. Et du coup, à partir de là, vous allez pouvoir remonter, même si vos teams sont plus faibles et qu'il vous manque vos héros. Là, par exemple, quand je me retrouve contre une team à 57 000 de puissance, par exemple, sur ce compte, il n'y a aucun problème. Même si j'ai aucun de mes héros de dispo, on arrive quand même à faire des compos qui vont battre sans aucun problème. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on va essayer de striker au maximum, tout simplement. Mais en premier temps, il va falloir descendre, 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 descendre. Là, on s'est mis au plus bas, donc je peux pas descendre plus. C'est un peu le problème du petit compte, justement. C'est que du coup, on va quand même vite se retrouver confronté à des teams qui sont du même type que les nôtres. Et du coup, vu qu'il n'y a aucun event qui est annoncé juste après celui-là, j'en conclus que l'event de Sébastien va arriver juste derrière. Pour la petite anecdote. Tac. Donc là, vous voyez, ça, c'est ce qui est pas mal, c'est que je tombe contre des teams qui sont bleus. C'est soit des comptes, en gros, qui sont sur les nouveaux serveurs, soit c'est des comptes qui ont arrêté de jouer, tout simplement. Hop. Ah, ça, c'est pas cool, par contre. Ils m'ont donné 200 points directs. Et je suis passé en division 4. Pas cool du tout. Ouais, sur le petit compte, on est un peu trop, comment dire, déjà classé trop bas pour pouvoir se permettre de faire des grosses chutes. Mais dans tous les cas, enfin, là, normalement, j'ai encore un peu d'avance devant moi. Et là, pour 300, c'est malheureusement pas rentable. Faites gaffe par contre, quand vous faites un fail, parce qu'ils vous mettent réessayer. Sachez que réessayer, ce sera contre la même team, tout simplement. Ou sinon, il faudra payer 50 diamants en plus pour pouvoir changer, donc ça ne vaut clairement pas le coup. Parce qu'en gros, des fois, vous êtes sur le x4 et vous perdez un combat et vous dites ah putain, non, et tout. Et vous dites ah bah, il y a l'option à réessayer, super, je vais pouvoir me mettre contre un autre adversaire. Eh ben non. Eh ben non. Enfin, sachant que maintenant, un petit peu plus. Parce qu'avant, cette petite case de changer l'adversaire n'existait pas. Voilà. Elle est pas mal, elle coûte 50 diamants, c'est un petit peu du viol, je trouve. Mais c'est pas mal. Ah oui, non, c'est vrai. Après 300, le coût augmente à chaque achat et il est réinitialisé au début de chaque journée. Est-ce que... Oh, je suis crevé, putain, je suis encore malade, j'ai la flemme de partir dans des calculs scientifiques, mais il va falloir que je fasse un petit prorata de savoir si c'est rentable, parce que j'imagine que le deuxième palier doit être à 500. Le truc, c'est que c'est pas rentable sur ce compte, je pense, dans tous les cas. Mais sur les autres comptes, sur les gros comptes, ça va être bien plus rentable de faire ça. Parce que je pense que pour 300, si vous arrivez à vite striker vos x4, ça peut être vraiment pas mal. Et même pour descendre plus vite, tout simplement, ça peut être pas mal. POC, donc du coup, sur le gros compte, par exemple, hop, donc là où on a un peu plus de possibilités, par exemple, au niveau des constructions de team, si vous regardez, tac, 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 si on regarde mon journal, hop, on est allé attaquer avec Ginger. Voilà. Et donc là, on est division 2, score 966. Donc avant de tout pouvoir descendre, on a encore un peu de temps. Donc là, vraiment, sur la première journée, le but, ça va être vraiment de s'empaler volontairement, voilà, de se smatcher la gueule tout seul, histoire de pouvoir enfin pouvoir profiter un petit peu de leur évente. Voilà. Voilà, c'est là vraiment... Alors, je me tâte, hein, est-ce que je resserrais tac. Mais ceci dit, avec le petit changé, maintenant on peut réussir à retomber sur des teams OK. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Vous pouvez m'expliquer? 168 000, non, j'ai rien à faire. C'est peut-être que la dernière fois, je m'étais déjà bien smatché, donc du coup, ils m'ont déjà mis sur une ligue très basse. Ah bah oui, je vais prendre un cadeau du Dominion Orange pour seulement 59,50 €. Bah bien sûr, tiens. Tiens donc, Johnny. Pour votre évente de... Bip. Non, je refuse catégoriquement. Moi, je veux me retrouver en division 5. Donc j'ai pas besoin de cadeau des éléments, il me semble, pour ça. Pour descendre en score et pour me laisser éclater la gueule. S'il y en a un au bout d'un moment qui perd contre Maginger, je casse tout. Je casse tout. D'accord? Tac. 672 000. Voilà. Qu'est-ce qu'il foutait là, ici, le 170 000? Il s'est mis une défense éclatée volontairement? Dans quel but? Parce
Parce que c'est bien écrit ici. Hop. Euh, Ici, défense. Une fois que ton équipe de défense créée, tu fais officiellement partie de l'événement et d'autres joueurs en similaire peuvent t'attaquer. Récompense, toutes les récompenses de bataille ainsi que les récompenses peuvent être dépensées dans la boutique, les 50 milliards. Ok. Ah, on gagne plus de points en défense. On gagne plus de points en défense. Donc, je vous conseille déjà de vous faire une magnifique compo de ceci. Vous pourrez rendre des services à certaines personnes qui sont dans la même situation que vous. Donc c'est 300 la première fois. Après c'est combien? C'est 500. Ok. Là pour le coup, ça me va, ça me va. Parce que le shop est pas mal. On n'a toujours pas discuté du shop. Mais disons que pendant une journée, là, je vais pouvoir faire des gros strikes tout le temps. Donc, victoire. Qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Non mais, non mais c'est un scam quoi. Comment une Ginger à 36 000 peut gagner contre 5 ennemis? Elle est grise. Ils sont violets. Ok, ils sont level 74, mais quand même, quoi. Ah ouais, ok. C'est parce que mon Vex doit être surpuissant pour elle et donc doit bien les booster, mais ça me paraît bizarre, mais waouh. Bon, on doit trouver encore plus nul que Ginger. Euh... Alors déjà... Qu'est-ce qu'on a qui tient vraiment pas? Voilà, là, ça devrait le faire quand même, non? Oh là, quel manque de peau. Tristan, un allié qui vous veut du bien. Ah, la Ginger qui m'a rétamé une team, quoi, j'y crois pas. Ça me fait peur aussi, mais le problème, c'est que j'ai pas de héros qui sont pas level 130, je suis en train de remarquer. C'est qu'ils sont pas admis? Non, c'est que sur ce compte, j'ai compté tout le monde 130. C'est vrai qu'au bout d'un moment, j'en avais marre de leur quête distribue une potion. Maintenant, plus de problème avec ça. Bref. Je compte sur toi, Tristan. Hop, et une dernière attaque du coup qui va nous faire chuter encore un peu. Voilà, du coup, moi, je vous mens pas, hein, c'est la stratégie vraiment que j'avais trouvé la plus optimale la dernière fois qu'on avait eu cette ventes. Le truc, c'est que c'était plus simple la dernière fois parce que du coup, on pouvait faire ça pendant 4 jours et après faire des attaques pendant 3 jours. Là, on n'a plus qu'un jour et demi de timing, c'est pour ça que racheter quelques tentatives s'avère ok, mais sur les gros comptes, encore une fois, car sur les petits comptes, on va vite se retrouver malheureusement au même stade, en fait, tout simplement. On va vite se retrouver avec des teams qui ont la même puissance que nous quasiment, donc ça va être très très embêtant. À voir encore une fois pour le moment, mais bon, c'est vrai que Division 5 était très proche de la Division 4, à voir, mais je pense que ça va devenir plus compliqué sur un compte où on a vraiment, comment dire, où on commence trop bas tout simplement et on n'a pas de quoi monter comme là. Là sur l'autre compte c'est différent, j'arrive quand même à faire des teams, je sais plus à combien elle était estimée, la team d'attaque que j'avais faite, mais tac, elle était estimée plus ou moins à 1 80 000 quoi. Donc ça, c'est sûr que ça n'a rien à voir quoi. Donc effectivement quand je vais me retrouver pardon, contre des teams à 50 000, vous comprenez que le temps que j'arrive contre des teams à 1 million, bah, je vais pouvoir en striker du x4 quoi. Bon, du coup, toc. Alors qu'avec cette team, une fois que je vais commencer à me retrouver contre des teams à 150 000 et ainsi de suite, ça va devenir plus compliqué. Donc, comme je vous ai dit, le shop. Parlons du shop. Donc, mis à part que les pièces sont très compliquées à faire, hein, comme on a pu le voir,
sur cette nouvelle version, elles sont bien plus compliquées. On a pas mal de cadeaux sympas. Le seul problème, c'est que comme je viens de le notifier, en fait, on ne peut pas faire de pièces. Donc en fait, bah, c'est pour ça que cette vente redevient vraiment pourrie. C'est-à-dire qu'ils nous mettent des beaux prix, genre par exemple, on va avoir des cadeaux du Dominion, ce genre de choses. Ah non, ça dis... Excellent ça. Alors ce matin, sachez que déjà quand je me suis connecté, ce matin, il y avait des cadeaux du Dominion. Maintenant, il y en a plus. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Tac. Ah, c'est dommage que je me sois pas connecté ce matin, parce que j'imagine qu'ils avaient aussi dû faire n'importe quoi au niveau des prix. Je pense qu'ils ont dû tout rebouger. Tac, 11 000, 12 000. Ok, ça c'est normal, parce que ça demande 20 de moins. Clac, clac, clac. Globe du gouverneur à 25 000. Globe du gouverneur, c'est deux amulettes d'Alucard. Donc ça nous fait 20 000, ouais, ça colle. Oh, l'unité des extrêmes, ça va m'intéresser, mais bon, ça va être impossible à prendre. C'est ça le problème. Ça le problème, ça le problème. Tac, dans les coffres d'équipement rouge, on a des objets cool, mais bon, 55 000, cool. Cool, Raoul. Cool, Raoul. Voilà. En tout cas, je pense que j'ai peut-être halluciné. C'est peut-être pas ce matin que j'ai vu le cadeau du Dominion, mais c'est peut-être sur la vidéo de la dernière bataille cosmique que j'ai fait. Ou sur la dernière bataille cosmique, on avait des cadeaux du Dominion, du coup, à acheter. Qui n'avaient rien à voir. En fait, c'est vraiment, mais on est sur deux jeux, mais complètement, enfin, sur deux événements totalement différentes, malgré qu'ils aient les mêmes. Attendez, je vais essayer de vous trouver parce que je l'ai juste là, la vidéo. Hop, là, j'étais en train de faire mes attaques. Tac, 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 tac. Au cas où, hein, qu'on vienne pas me dire que je mente ou quoi que ce soit, hein, on est bien sur les ventes de la bataille cosmique, cadeau du Dominion, cadeau du Dominion. J'aimerais bien voir le cadeau du Dominion orange. 72 000, donc quasiment aussi cher, enfin, pas aussi cher, hein, mais sent bien qu'un cadeau du Dominion orange, bon, c'est directement un palier, quoi. Ça, c'est un objet, bon, certes, qui est long, mais qui fait pas un palier non plus. Bon, certes, il est un peu moins cher, mais bon, 72 000 pour tous les objets d'une catégorie orange contre un objet rouge. Bref, bref. Ensuite, on va redéfiler juste rapido, hop, pour voir un petit peu si les prix ont changé aussi sur certaines choses. Ça, c'était à 1500, ok. Les copes de cristaux aléatoires, c'était à 1200 aussi. Artefact absolu 1600. Les cœurs du chaos étaient déjà à 2500. Les glyphes étaient à 2000. Ah, il y avait les cadeaux d'équipement aussi, qui étaient au même prix en fait. Qui étaient déjà au même prix, qui étaient à 55 000, 18 000, 13 500. Donc c'est la même chose. Et ensuite, on avait du loot. Du loot. Personnellement, sur cette évente, qu'est-ce que je vais prendre? Euh, je pense que ça va beaucoup se tourner. Attendez, moi, bien scanner mon histoire. Bon, il y a un truc qui est catégorique, c'est que si je peux avoir mon unité des extrêmes, je la prends. Mais je pense que ça, c'est, vous voyez, quand je dors dans mon plus profond sommeil, que je suis dans mes plus beaux rêves, eh ben, c'est exactement ça. Donc je pense que l'unité des extrêmes, je peux m'asseoir dessus. Donc ça va être compliqué. Et je pense que là où on va avoir le plus de retard, ça c'est les rouges, c'est quand même pas mal. C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse du tout. Ça se tourne sur ces trois en fait pour moi. Parce que là où on a pas mal de retard et où on va avoir pas mal de retard, dans tous les cas, ça va être sur les insignes et les cristaux, puisqu'on est sur un début de partie, on est en début de serveur, donc du coup on peut pas affronter encore les boss très forts, et donc du coup sur l'ascension on va ramer. Alors certes on va avoir des saisons de l'ascension qui vont nous aider pour ça, mais, je peux pas dire que Asgard est plus long à monter que les artefacts absolus, et le problème c'est que Asgard on l'a eu quasiment 1 an et demi, voire 2 ans avant que les artefacts absolus arrivent. Donc forcément ça nous paraît plus long à monter les artefacts absolus. Mais ça encore une fois, dans l'absolu, c'est parce qu'on les a eu 2 ans après. Euh, Je veux dire, si maintenant sur l'ascension on nous rajoutait un level 6 et 7, avec des nouvelles ressources,
on trouverait ça super dur. On se dirait c'est ça vraiment la ressource enfin, la plus rentable et la plus rare en quelque sorte, quoi. Comme on fait avec les coffres d'artefacts, mais c'est parce que les coffres d'artefacts, on les a eu quasiment 2 ans après. Tch, 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 tch. Ouais, je pense que je vais beaucoup partir sur les insignes et sur les coffres de cristaux. Je pense que je vais splitter sur les deux. Parce que les deux sont trop importants vraiment dans... Alors, les artefacts aussi, bien sûr. Mais il y a trop peu des ventes qui vont nous proposer de récupérer des insignes et des cristaux, en fait, tout simplement. Il y a vraiment que les saisons qui vont être rentables là-dessus. Quand on a les ventes, je sais plus comment il s'appelle, l'ascension d'Asgard, c'est juste une poubelle, ces ventes. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, du coup, ils nous donnent rien. Donc, du coup, je trouve que c'est les ventes qui vont pouvoir nous rapporter le plus sur ce genre de ressources. Après, c'est mon choix, hein, bien sûr, ça peut se splitter. Mais moi, je pense que c'est là-dessus qu'on va avoir le plus de retard sur les nouveaux comptes. Et sur les gros comptes, je pense que je prendrai les pierres de skin parce que c'est là-dessus, par exemple, que je suis en retard sur mes gros comptes. Comme quoi, hein, vraiment, les petites variations peuvent changer. Mais ici, en gros, je vous explique, hein, parce que, hop, comme vous le savez, du coup, le plan, c'est de repartir un petit peu de monter Cornelius, et ainsi de suite, et patati et patata. Le problème, le problème, du coup, c'est qu'il faut que je lui remonte. Il faut que je finisse ce skin, et il faut que je lui remonte ce skin aussi, pour qu'il ait plus de santé. À côté de ça, il faut aussi que je fasse la même chose avec Seb, qui ne tient pas quand je joue avec Nebula. Donc, du coup, pas mal de choses à faire. Pas mal de choses à faire. J'ai même ma Nebula qui est tombée une fois, donc du coup, mais je crois que là, depuis qu'elle a son armure à 45, ça devrait aller. Mais donc, pour l'instant, en tout cas, sans le bouclier de jet en artefact, quand la tempête tombe, on ne peut pas faire survivre soit Cornelius, c'est soit l'un qui tombe, soit Sébastien. Donc, l'un comme l'autre, il va falloir que je leur monte leur skin de santé. Voilà. Et pour le coup, Sébastien, je pense pas que ce soit trop problématique de lui monter son skin de santé. Même si c'est important qu'il fasse son power, on n'a pas besoin non plus qu'il spam. Voilà, voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour, hein, pour le coup, je vais juste refaire un dernier petit tour pour voir si j'aurais oublié de parler de quelque chose, bon, si ce n'est des packs, mais bon, là pour le coup, je trouve ça trop cher, et pareil, exactement trop cher pour 10 000 de bataille cosmique et 6 000 à moindre, donc pour le coup, là-dessus, je ne donne pas trop mon avis. Voilà, voilà, bah écoutez, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à vous abonner et à partager la chaîne si ça peut intéresser d'autres joueurs, bien évidemment. Et si vous avez une autre stratégie aussi pour la bataille cosmique, bien évidemment, postez-la dans les commentaires, ça peut être intéressant. Allez, on se retrouve très très bientôt. Ciao, ciao!